Parce que moi, je vais pas rester 20 minutes comme ça, quand même. Bienvenue chez Momo et Yo-Yo font du vélo. Du vélo? Ah non, ça c'était avant. Momo et Yo-Yo font la cuisine. Et aujourd'hui, chef Yori, qu'est-ce que vous allez nous préparer? Alors aujourd'hui, on a une demande un peu spéciale. On va vous préparer du baba au rhum. Oh, ça a l'air intéressant. Sans crème de marron pour l'instant, on verra dans un second temps. C'est la version numéro 1. Nous avons à peu près 3 semaines pour la perfectionner. Aujourd'hui, nous partons sur un baba au rhum. De quarantaine, en effet, on n'a pas le moule adapté ni la levure boulangère, donc on va faire avec ce qu'on a, avec de la levure chimique et avec les moules que nous avons trouvés. Mais ce sera quand même très bon. Alors Yorick, vous nous présentez les ingrédients? Je t'aurais pu dire chef Yorick. On refait. Alors chef Yorick, vous nous présentez les ingrédients? Très bien, allons-y. Alors, nous aurons besoin de 60 g de sucre, 125 g de farine, de la levure chimique alsacienne, ou d'une autre région. Pas trop la joie en Alsace en ce moment. Oui. 3 œufs, une noisette de beurre, voilà, on a été gourmand, hein, et une cuillère à soupe de lait. Ensuite, pour le sirop, nous utiliserons 250 g d'eau, 125 g de sucre. On peut en faire plus, il faut juste doubler l'eau par rapport au sucre. Du sucre vanillé pour le goût, et du rhum, un petit peu de rhum. On a pris du rhum ambré pour le goût, car c'est meilleur, et puis on a... En temps de guerre, n'oublions pas les gestes qui sauvent. Alors avant de se lancer, on va préchauffer le four à 170. Comme ça, il sera prêt en même temps que nous. Dans un premier temps, nous allons clarifier les œufs, c'est-à-dire séparer le blanc des jaunes. Donc Morgane, qu'est-ce que tu fais? Je monte les blancs en neige, il faut qu'ils soient très compacts, très épais. Très ferme. Très ferme. Donc nous allons également blanchir les œufs, c'est-à-dire les jaunes. C'est-à-dire que nous allons mélanger le sucre avec les jaunes et battre jusqu'à ce que ce soit bien homogène et que ça prenne une couleur légèrement blanchâtre. Donc nos jaunes sont blanchis. On va venir ajouter la farine. D'un coup. Oui, d'un coup. La levure chimique. D'un coup. Je vais voir c'est qui va prendre des coups. Et une cuillère à soupe de lait. Donc nous avons maintenant nos blancs montés en neige, très fermes, ça tient bien. Et notre pâte. Donc le but va être d'incorporer les blancs, donc sans casser, donc là on a mis de l'air dans les blancs, le but va être de les incorporer sans enlever tout l'air qu'on a incorporé. Donc on va d'abord mettre une première partie qu'on va venir mélanger. Voilà. Sachant que quand on a déjà incorporé une première partie, ça va être plus facile d'incorporer le reste. Donc ça va permettre de pouvoir incorporer la suite plus facilement sans casser. Donc on va hop, venir incorporer une deuxième partie. Souvent on le fait en 3 fois. Hein. Et donc là le but va être de lever la masse et d'incorporer les blancs dans mon appareil, dans ma pâte, en chassant le moins d'air possible. Très bon conseil pour le tiramisu Zoé. Hein. Les moules. Alors, c'est une possibilité en cas de confinement. Si vous n'avez pas de moule sarrasin, Ça va. savarin, vous pouvez utiliser des petits moules individuels. Comme ça, ça vous permet de rationner un peu au moment venu. Ah, nous retrouvons notre ménagère de moins de 50 ans. Pourquoi? Qu'est-ce que nous allons faire? Alors, nous allons enfourner les babas au rhum dans le four. Ça, c'est dans mes compétences. C'est dans mes cordes. Ah, mais grille ou plaque? Qu'est-ce que ça change? Bon, ce sera sur une plaque. Arrête, on va voir que notre four est tout sale. À cause de toi. Alors Morgane, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Alors, nous allons faire le sirop. Dans un premier... Et alors, pas besoin d'ustensiles, tout à la main. On remue comme ça. Mais attends, je vais faire un peu moins fort, non? Je mets un peu moins fort, non? Si tu veux, un petit. Yorick, je mets un peu moins fort ou pas? Pourquoi? Bah 14, c'est pas trop fort? Pourquoi? Je sais pas. Non? Donc, le chef Yorick est venu à la rescousse. Donc, là, on a porté à ébullition. Donc là, on a ce qu'on appelle un sirop. On sort du feu, on vient ajouter le rhum.
Alors, ils sont tout chauds, tout beaux, tout gonflés. Hein? J'avais fait une blague, mais je me suis retenu. On va venir les imbiber de sirop. Donc simplement, hop. On leur donne un peu d'amour. Hein. Ils vont venir aspirer tout ça. Et c'est pour ça que c'est bon, donc on y va.